Bonjour à tous les artistes en herbe ou confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunhilde Tranchant, enlumineur de France, et aujourd'hui je vais vous parler des couleurs automniennes. Quelles sont les couleurs qui composent la palette automnienne? Comment était-elle utilisée? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. L'enluminure automnienne est la directe héritière de l'enluminure carolingienne. C'est pourquoi la palette de couleurs de base est sensiblement la même. Souvenez-vous-en, elle se composait de blanc de plomb ou de craie, d'or piment et d'ocre jaune, de minium, de vermillon, de pourpre et de folium, de vert de gris, de malachite et de vert composé, de bleu indigo, de bleu de cuivre, d'azurite et de lapis lazuli, de noir de fumée et de terre ou d'ocre rouge. Néanmoins, étant donné qu'il s'est écoulé plus d'un siècle entre le règne de Charlemagne et celui d'Othon Ier, d'autres pigments qui n'étaient alors que rarement utilisés auparavant le sont beaucoup plus. La palette automnienne est donc légèrement plus fournie que la carolingienne, grâce aux apports des techniques venant des échanges ayant eu lieu durant près d'un siècle. Tout comme dans l'enluminure romane et anglo-saxonne, on utilise surtout le blanc pour apporter de la lumière ou pour créer des camailleux de couleurs en les gouachant. Selon l'utilisation et la couvrance souhaitée, on peut utiliser le blanc de plomb, de craie ou d'argile. Même si le jaune est remplacé par l'or dans les manuscrits de l'époque carolingienne puis ottonienne, il reste tout de même bien présent. Utilisé seul, il l'est par touche. En mélange, il sert à la composition de verre. Comme dans l'enluminure romane, il est souvent utilisé en mélange ou transparence pour la carnation. On peut citer les pigments tels que l'or piment et l'ocre jaune. Comme dans l'enluminure carolingienne, le rouge possède une place dominante dans l'enluminure ottonienne. Ses couleurs sont variées, allant du orange au violacé en passant par le pourpre, sans compter sur toutes les nuances des couleurs gouachées. On utilise les pigments tels que le minium, la garance, le vermillon et le folium. Le vert est l'une des couleurs principales de la palette automnienne avec le bleu et le rouge. Si le vert de gris reste dominant, les verts composés se font bonne place. Ils sont constitués de mélanges avec du jaune tel que l'or piment ou l'ocre, et du bleu comme l'azurite ou le lapis lazuli. Tout comme dans l'enluminure romane et la fin de l'enluminure carolingienne, le bleu est l'une des couleurs dominantes de l'enluminure automnienne avec le rouge et le vert. Les bleus les plus vifs sont composés d'azurite ou de lapis lazuli, utilisés purs ou gouachés. L'indigo reste bien entendu présent. Le noir se fait rare dans les manuscrits ottoniens. En effet, si dans l'enluminure carolingienne et romane il sert à cerner les formes, elles sont ici plus volontiers cernées de minium ou de blanc. Le noir ne sert donc plus qu'à créer du contraste dans les contreformes pour faire ressortir les couleurs ou à marquer quelques ombres. Le noir le plus répandu est le noir de fumée, obtenu à partir de la combustion d'éléments organiques tels que le bois. Mais il pouvait également l'être en mélangeant toutes les couleurs de la palette. Tout comme dans l'enluminure anglo-saxonne et romane, les couleurs sont la plupart du temps posées en aplat et transparence, qu'elles soient gouachées ou non. Si le fait de gouacher les couleurs permet de jouer avec les teintes, les aplats permettent d'obtenir des couleurs plus vibrantes et les transparences de jouer avec les ombres et les lumières. Voilà donc ce qu'il faut retenir concernant la palette de couleurs automnienne. Elle est la directe héritière de la palette carolingienne, et si les pigments utilisés sont sensiblement les mêmes, la manière de les utiliser diffère. Elle se compose de blanc de plomb, de craie ou d'argile, de jaune de plomb, d'arsenic et d'ocre jaune, de rouge de plomb, de rouge d'arsenic, de rouge de fer, de rouge brun et violacé obtenu à partir de plantes et de pourpre, de vert de cuivre, de vert obtenu à partir du broyage de pierre et de verre composé, de bleu tels que le lapis lazuli, l'azurite et l'indigo, de noir de fumée et de noir composé, de terre et d'ocre rouge. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. Mais avant de partir, dites-moi donc ce que vous pensez de ces couleurs et de la manière dont elles sont utilisées. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.